Direction Felicetto à présent dans l'atelier de David Campana, verrier en art, qui a repris l'entreprise familiale il y a 10 ans. Son ouvrage respecte les techniques ancestrales transmises par son père, mais aussi de l'innovation personnelle. Il réalise toutes sortes de pièces. Nous sommes allés à la rencontre dans son atelier. Regardez et écoutez. Comment est-ce que vous êtes devenu maître verrier ? Eh bien déjà, c'est en voyant dès tout petit voir mon père travailler le verre, voir cette matière, de jouer avec le feu et de voir cette pâte évoluer. Ça m'a plu de suite, parce que moi j'aime bien tout ce qui est modelage. Et voilà, donc du coup, dès tout petit, j'ai commencé jusqu'à maintenant. Vous avez fait une formation pour en arriver là ? Oui. À partir de l'âge de 15 ans, je suis monté 3 ans dans une école de verre européenne à Nancy. Ouais. C'était important, malgré le fait d'avoir appris avec votre père, de faire une formation en plus ? Oui, c'était bien, c'est justement, comme je disais, c'était une école européenne, donc j'ai pu voir les techniques qu'on faisait dans les 4 coins d'Europe et même sur la Terre, quoi, hein, comment ils faisaient les verriers américains, même côté asiatique, côté Afrique, voilà. Alors, vous avez repris ensuite la verrerie de votre père, c'est exact ? Oui, donc en 2001, quand mon père est décédé, donc on a continué en famille à continuer à travailler le verre. Oui. C'est important pour vous de reprendre la verrerie de votre père, de votre famille ? Oui, c'est une longue histoire, hein. Ça existe depuis 1974. Alors moi, je suis né dans cette ambiance-là, de voir la fabrication et en même temps l'ambiance des gens, que ça les intéresse, ça les passionne, que ce soit des tout petits et qui reviennent même des années après, des vingtaines d'années après. Alors, est-ce que maître verrier, c'est un métier qui se perd aujourd'hui ? Alors oui, c'est un métier qui se perd, c'est vrai que c'est pas facile. Parce que c'est une longue formation. Hein. Faut une dizaine d'années avant d'arriver vraiment à faire ce qu'on veut dans le métier. Ouais. C'est sûr que c'est pas 2-3 ans, ça suffit pas. On va parler un peu de la technique. Quelles sont les étapes pour réaliser une pièce ? Alors déjà pour faire une pièce, donc comme on va le voir, et on est donc dans un atelier où il y a 3 fours. Il y a le four principal, c'est le four de fusion, c'est là qu'il y a le verre maintenu aux alentours, ça va jusqu'à 1200 degrés. On a un deuxième four qui est le four de réchauffe. Et il sert donc justement à réchauffer les pièces, parce que le verre est refroidi assez rapidement. Donc il faut le réchauffer assez régulièrement. Une fois que la pièce est terminée, on la met dans le troisième four, le four de recuisson, qu'on appelle l'arche aussi en termes verriers. Et il reste pendant 24 heures, qui baisse de 500 degrés à la température ambiante. Pour commencer, que ce soit la matière soufflée ou pas, donc on prend une première quantité de verre. Avec cette première quantité de verre, donc on essaye de la rendre régulière, en fait, en fonction de la forme qu'on veut faire. Hein. Et on rajoute les colorants. Voilà, donc des colorants. On les met à réchauffer après. On les retravaille. Et ensuite, après, on reprend une deuxième masse de verre, à un moment donné, voilà. Et avec cette deuxième masse de verre, qu'on appelle la paraison de verre d'ailleurs, on fait la pièce, on la souffle, on la longe, on l'étire, on prépare le fond de la pièce. Et donc, à un moment donné, on la détache, cette pièce-là, on la reprend de l'autre côté pour finir le haut. Mais oui, parce que les pièces qu'on fait, c'est des pièces qui sont entièrement faites donc à manivelle. C'est vraiment artisanal à 100%. Est-ce que vous savez, avant de commencer une pièce, ce que vous allez faire ? Alors des fois je le sais, mais il arrive des fois que de la façon comme ça se présente, comment va la pièce,